Si cette chaîne de type vidéoludique te procure joie, bonheur et détente, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Eh bien salut les loulous, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif des sujets qui est les tactiques, un truc vraiment hyper important aux échecs, donc on va en reparler dans 5 minutes, c'est que j'aimerais vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que j'ai pas de sortie de vidéo faite hier. Donc pour ceux qui me suivent, normalement j'essaie toujours de sortir une vidéo le samedi, mais là c'était pas le cas. Donc d'ailleurs si tu suis pas la chaîne, il faut que tu ailles dans la description et que tu cliques sur le premier lien et que tu t'abonnes. Ouais, c'est très important, les gens te le diront. Tu croises n'importe qui dans la rue, il va te dire oui, il faut que tu t'abonnes. Donc voilà, donc tu t'abonnes. Ça, c'est fait. La petite pub gratuite, on n'en parle plus. Et du coup, je voulais en revenir à pourquoi est-ce que j'ai pas sorti de vidéo hier. Bah, c'est tout simplement parce que j'ai eu mes résultats de partiel. Bordel de fion, ça fait du bien. Et bah, je les ai eu avec une super moyenne, donc je suis super heureux. Mais du coup, bah, hier, j'ai eu tout simplement autre chose à faire que tourner la vidéo. Et je parle pas que faire la fête, hein, non, il y a aussi d'autres choses. Donc elle arrive avec un peu de retard, je m'en excuse, mais l'essentiel c'est qu'elle est là. Et du coup, j'en viens à mon deuxième point, c'est que vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est qu'il y a eu des vidéos assez montées, donc assez montées dans le sens, tu vois, où est-ce qu'il y avait du travail derrière, enfin voilà, t'as compris. Le truc c'est que ben, ça me demande beaucoup de temps, et de ce fait, bah, il y aura certaines vidéos, donc les vidéos plutôt didactiques, en fait, qui vont essayer d'apprendre des choses vraiment qui sont assez compliquées, qui vont demander beaucoup de temps à tourner, etc., qui seront bah, montées, ou est-ce qu'il y aura peut-être un peu plus de blagues, etc. Donc là, il n'y en aura qu'une seule par semaine, mais le truc c'est qu'à côté, ben, je me lance un petit défi en plus, ben, c'est quand on va faire des vidéos un peu plus comme ça, un peu plus à la cool, où est-ce qu'on va parler un peu de tactique, où est-ce qu'on va faire des parties, parce qu'on va commencer quand même à jouer sur la chaîne, et ben là, j'essaierai de faire 2 vidéos par semaine, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pas Noël. C'est pas Noël, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. Donc voilà. Alors on rentre dans le vif du sujet les amis, c'est qu'on va parler au fait tactique aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce que la tactique? Quelle est la différence entre tactique et stratégie? En fait, c'est un peu... On peut confondre les deux, mais dites-vous simplement en fait que la stratégie, c'est en fait ce qui se passe en milieu de partie, c'est-à-dire que vous allez élaborer une stratégie pour vous développer, pour essayer de commencer un peu à attaquer votre adversaire, à le mettre en difficulté. Et la tactique, ben, ça se passe juste après, en fait, c'est tout simple. C'est quand vous allez commencer à calculer, c'est-à-dire à prédire en fait dans votre tête un peu les coups qu'il faut faire, enfin tout ça, et pour essayer d'avoir au final un gain ou un échec et mat à la suite. Donc on commence par faire une stratégie dans la partie, et suivi juste après, ben, on fait la tactique. C'est très simple, mais si tu te posais la question comme moi, quelle est la différence entre tactique et stratégie, ben, c'est tout simple, c'est juste ça. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, bah, qui est la tactique. Donc, tu pourras retrouver sur tous les sites, donc notamment Lichess, chess.com, il y en a sûrement d'autres, en fait, des problèmes tactiques, donc c'est-à-dire des problèmes qui vont t'entraîner à améliorer ça, en fait, cet aspect, en fait, des échecs qui est vraiment super important. Alors, au début, tu auras peut-être vraiment beaucoup de mal, et moi, j'ai encore énormément de mal, en fait, à faire ce genre de problème, mais tu verras bah, qu'au fil de tes entraînements, en fait, tu vas juste tout simplement progresser plus ou moins vite, et tu vas avoir en fait un petit peu ces mécaniques qui vont te permettre de résoudre bah, les problèmes d'échecs, et ça va aller de mieux en mieux. Donc t'inquiète pas, au début si t'as un peu de mal, c'est vraiment ça se produit vraiment à tout le monde, enfin tout le monde a du mal au début, mais après tu verras que ça va aller vraiment de mieux en mieux. Alors je vous ai sélectionné bah, déjà un petit problème que j'avais déjà eu à résoudre une fois, donc ça normalement je devrais à peu près m'en sortir, mais je l'ai repris parce qu'en fait je trouve qu'il résume plutôt bien en fait le concept des échecs. Alors il y a quelques petites techniques pour réussir ces tactiques, enfin résoudre ces problèmes aux échecs, que j'essaye bah, de vous montrer. Alors le premier c'est qu'il faut bien analyser en fait le plateau de jeu. Ce que j'entends par là, bah, c'est qu'il faut à la fois en fait voir toutes les pièces qui sont placées du côté adverse, donc tout ce qui pourrait nous poser problème éventuellement, c'est-à-dire est-ce que je suis par exemple sous échec et mat, enfin simplement est-ce que au prochain coup mon adversaire peut jouer un coup qui va me mettre en échec et mat, est-ce que bah moi de mon côté je suis plutôt bien, est-ce que j'ai des menaces, est-ce que j'ai des échecs, et ça on va voir que c'est vraiment un truc super important, notamment pour les problèmes en fait qui sont classés je dirais entre 1500 et 2000 sur Lichess notamment, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de problèmes, une majorité des problèmes qui pour moi en fait commencent par des échecs, en fait une succession d'échecs qui après bah, mène à un gain, voire à un échec et mat, donc entre la tranche de 1500 et 2000 je répète. Donc il faut essayer de voir un petit peu les échecs qui sont possibles au début. Donc moi c'est vraiment le premier conseil que je donne, et essayer de regarder un petit peu les échecs possibles. Et ensuite ben, voir quels sont les autres coups probables qui pourraient ben, nous donner un avantage tactique, un avantage stratégique, un avantage tactique et d'autres avantages, enfin, des gains de pièces, etc. Par la suite un gain positionnel également ça peut être. Donc on regarde à ça. En sachant ben, que...
En tout cas pour moi, je pense que ça le fait aussi pour les autres joueurs, n'hésitez pas à mettre votre retour en commentaire, mais c'est beaucoup plus facile de résoudre un problème qui va se faire en fait avec une suite d'échecs, et qui va mener par exemple à un échec et mat, que de faire une suite de déplacements qui va mener à un avantage positionnel. Je trouve ça beaucoup plus difficile à voir, mais normalement au début, notamment sur Lichess, ou en tout cas sur Lichess, c'est essentiellement voilà, des successions d'échecs qui mènent à un gain assez évident, donc ça permet vraiment de commencer à résoudre des problèmes plutôt de manière pas hyper compliquée, vraiment de faire un truc assez progressif. Alors donc là on va revenir sur notre problème, on voit notamment qu'on a pas mal de pièces sur l'échiquier, on voit qu'on a des cavaliers par exemple là ici qui est assez bien placé, qui peut taper déjà sur le camp adverse, qui est plutôt bien positionné on va dire. On voit qu'on a un fou également qui peut faire une découverte, par exemple si le cavalier était amené à bouger, le fou blanc pourrait taper sur le fou noir, ça peut être une possibilité, pourquoi pas. On voit par contre qu'il n'est pas défendu ce fou, donc c'est à dire que si après la tour noire prend le fou noir prend le fou blanc, on va avoir du mal à le récupérer si je dis pas de bêtises. On voit qu'on a en fait des diagonales assez actives, alors je te conseille d'aller voir si tu sais pas un peu comment se déplacent ces pièces, la vidéo précédente où est-ce qu'on parle pas mal des diagonales, etc. Voilà des fous. On voit également qu'on a une dame ici qui a une diagonale assez intéressante, on voit également que l'autre côté est également disponible, la diagonale est également disponible. Donc on va essayer de calculer un peu tout ça. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais calculer en fait c'est simplement le fait de prédire des coups à l'avance, bon je le répète au cas où. Donc on va essayer de voir un petit peu, en fonction de ces déplacements, quels sont les impacts qui vont avoir lieu sur notre avancée ou non dans la partie, quoi, simplement. Alors admettons que je déplace par exemple mon fou en B5, donc ce qui est un coup assez classique aux échecs. Alors, il y a un truc que je précise. Il y a un truc important, c'est que il y a beaucoup de gens qui vous conseillent en fait, et moi je les rejoins, je suis tout à fait d'accord avec eux, qui vous conseillent en fait de pas faire de flèches sur vos plateaux, enfin sur vos boards, je sais pas, enfin appelez ça comme vous voulez, tout simplement parce que normalement ça se fait de tête quand vous serez en partie, en tournoi vous allez pas prendre une flèche et le poser sur le plateau, ça serait complètement ridicule. Cependant, étant donné que là j'essaie de vous montrer, de vous expliquer au maximum, moi je vais faire des flèches sur cette vidéo quoi, et, bon, c'est pas la meilleure méthode, mais si vraiment je vous disais tout à l'oral, ce serait certainement beaucoup moins évident à saisir. Alors, pour revenir, on voit qu'on aurait un fou qui pourrait être assez bien placé en B5, donc qui permettrait au fait de mettre en échec au fait notre roi, donc ça pourrait être assez intéressant. Le truc c'est que derrière le roi il a pas mal de possibilités, il pourrait par exemple bouger, notamment, donc pas ici parce que il y a le cavalier qui défend, mais il pourrait quand même se déplacer, donc ça pourrait finalement pas être un super coup. On pourrait également voir qu'il y aurait un cavalier qui se déplacerait en C6. Après, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité également de prendre avec notre autre cavalier? Voilà, il y a le cavalier qui prend, pion prend. Donc là, on admet que la tour, le fou. J'ai vraiment beaucoup de mal entre tour et fou aujourd'hui, désolé. On voit qu'on aurait donc notre fou qui taperait comme ça. Donc j'ai dit fou ici, cavalier ici, cavalier prend, pion prend. À quoi ça nous mène tout ça? Ça nous mène pas à grand chose. Quoique, il y a un truc assez intéressant sur ce coup, c'est si le pion prend, on voit que notre fou, j'ai pas fait l'erreur cette fois-ci, notre fou se retrouverait en C6, et du coup il ferait à la fois échec et à la fois taperait en fait sur la tour, donc ça peut être un bon coup qu'il faut retenir. Le truc c'est que aux échecs, il y a toujours en fait un coup qu'on voit, qui parfois est un bon coup, seulement il faut toujours regarder toutes les autres possibilités, toutes les autres variantes, pour voir si en fait il n'y a pas d'autres possibilités qui pourraient faire en fait que notre coup va échouer, parce que votre adversaire en fait il va réfléchir aussi, donc si vous prévoyez juste une variante et que ça, en fait qu'il y a un coup alternatif pour lui, ça se peut que toute votre tactique en fait tombe à l'eau, donc n'hésitez pas à surtout étudier les autres variantes. Donc là on va voir un petit peu, là on a fait donc fou B5 qui tapait sur le roi, du coup il était en échec, on avait vu ce qui se passait si le cavalier s'est déplacé en C6. Maintenant c'est pas sa seule possibilité, notamment on voit qu'en fait ce fou, on peut très bien le ramener en D7. Alors moi perso c'est un coup que je fais souvent en partie, je préfère souvent bouger mon fou que mon cavalier. Et là déjà la situation se complique beaucoup, parce que simplement... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir un cavalier qui prend le fou. Ok, pourquoi pas. On peut avoir du coup cavalier prend cavalier. Et là, il se passe quoi? J'ai envie de dire...
à quoi mène la position. Enfin, si notre fou reprend, ben simplement dame prend. Donc on n'a rien gagné, au contraire on a perdu 2 pièces. C'est pas terrible, enfin on n'a pas réussi à vraiment tirer un vrai avantage positionnel, ni positionnel, ni de gain. Donc je trouve que c'est pas terrible. Et là on voit déjà bah, que finalement fou B5 c'est peut-être pas le meilleur coup. Parce qu'on a trouvé un bon coup certes, mais on a également trouvé un coup alternatif pour notre adversaire qui remet complètement en cause notre tactique. Donc c'est peut-être pas le bon coup. On va voir également autre chose que j'avais vu qui est assez intéressant, qu'on oublie parfois. C'est en fait Dame A4. Dame A4, c'est un peu le même principe, on met en échec. Le truc, c'est que ben, c'est un peu le même topo, quoi. Derrière, il y a Fou D7, qui non seulement attaque la dame, mais défend le roi. Et après, bah voilà, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir retomber un petit peu sur une variante de cavalier prend. Cavalier prend, cavalier prend. Attention, il faut suivre un peu, hein, c'est des échecs, c'est un peu compliqué. Ok, est-ce que éventuellement on peut ramener un fou en B5? Alors je réfléchis, fou D5... Je suis pas sûr parce que... Enfin, on peut. Clairement, notre fou sera peut-être bien placé, mais derrière... ça mène un peu à rien non plus parce que même si après on attaque au fait ce cavalier, il peut y avoir dame prend, donc il rattaquerait notre dame, et si la dame prend, ben je sais pas moi, roi prend par exemple. Et finalement on a plutôt échangé des pièces, on a fait des échanges certes, on a simplifié la position, mais une fois encore on n'a rien gagné en sachant que ben, avec les noirs, vous verrez ça ben, un peu plus haut niveau, enfin si vous vous intéressez peut-être un peu plus à la théorie etc. Que bah, finalement l'échange des dames c'est toujours plus intéressant pour les noirs notamment que pour les blancs, et même tous les échanges globalement c'est plus intéressant pour les noirs tout simplement parce que les noirs ils jouent un tour après, enfin ils sont... Les blancs commencent, les noirs jouent ensuite, donc ce qui fait ben, qu'ils ont un léger désavantage en début de partie et qu'une nulle, on dit souvent en fait qu'une nulle convient parfaitement aux noirs, tout simplement. Donc on tendrait plus vers la nulle de se faire en échangeant les pièces qu'un réel avantage. Alors j'avais réfléchi aussi un peu au déplacement du cavalier, mais j'ai rien trouvé de très intéressant. Simplement parce que bah, quand il va attaquer, il sera pas défendu. Donc on va perdre la pièce juste hyper simplement. Derrière on découvre du coup notre autre fou. Enfin ouais c'est ça, notre fou de case noire. Du coup il est en prise. Pareil, ça peut poser vraiment des gros problèmes, surtout que bah, lui son fou, à l'inverse il est défendu par sa dame. Donc je pense que c'est pas non plus de ce côté-là qu'il faut se pencher. Clairement développer d'autres pièces, typiquement le cavalier ici, ou je sais pas, avancer des pions, déplacer la tour, c'est pas généralement ce qu'on va vous demander en résolvant un problème un problème tactique sur lichess ou chess.com. C'est pas trop l'objectif parce que tout simplement qu'on va essayer vraiment de faire un enchaînement donc, de déplacements qui vont mener à un gain assez rapidement, donc on n'est pas là pour jouer toute une partie, hein, c'est ça que je veux dire. Le truc ça va pas non plus se jouer dans les 30 prochains coups, hein. Faut que ça soit un truc dans les entre 3 et peut-être 10 coups, enfin je sais pas. J'ai pas encore été assez haut je pense, mais voilà, enfin ça sera pas dans 30 coups quoi, clairement. Alors, du coup qu'est-ce qu'il nous reste d'autre comme solution? Peut-être qu'on pourrait essayer d'exploiter un peu le côté droit. Alors, on voit que notre fou, ici, il est un peu dans une position un peu fermée, enfin, clairement, à moins de faire un sacrifice. Bah, ça va être un peu compliqué de le mettre en jeu, donc je pense que c'est pas non plus celui-là qu'il faut bouger. Par contre, il y a un coup qui met aussi en échec, et je vous ai dit, il faut toujours regarder les échecs en premier. C'est tout simplement, alors ça a l'air d'être H5. Donc la dame en H5 qui taperait apparemment sur le roi. Alors réfléchissons un peu, qu'est-ce qui se passe sur H5? Alors déjà on voit que les déplacements du roi sont assez limités. Si par exemple il y a F8 ou F8, pourquoi pas, dans ces cas-là bah, notre dame elle vient simplement en F7. Et là bah, j'ai l'impression qu'il y a tout simplement échec et mat. Je réfléchis quand même 2 secondes. Je réfléchis en même temps, au cas où est-ce que j'aurais pas vu un truc et que je vous dis du bullshit. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, il n'y a aucun moyen... Enfin clairement le roi pourrait plus bouger. On serait défendu du coup par le cavalier. Mais j'ai pas l'impression de toute façon que ben, derrière les noirs puissent reprendre la dame. Donc ça m'a l'air d'être pas mal. Donc le roi peut pas aller
en F7, c'est pas possible parce qu'il y a le cavalier, on en parlait il y a une seconde, il peut pas aller pareil en D7 sinon il y a le cavalier. Il pourrait venir en E7, mais derrière c'est le même délire en fait, tout simplement il y a dame F7, on est en échec et mat, pareil, il n'y a pas l'air d'avoir de prise possible. Donc pour l'instant ce coup, il a l'air pas trop mal. Alors là, je sais que toi t'as vu derrière qu'il y avait un truc vraiment tout con, qu'on fait souvent d'ailleurs quand on commence. Moi je me souviens que quand j'étais plus petit, alors je jouais pas beaucoup mais je faisais toujours ça. Quand j'avais une menace, en fait j'avançais un pion, simplement. Et comme ça couvrait la menace. Donc pareil, si t'as pas vu la vidéo précédente, parce qu'on parle un peu des structures de pions, je t'invite à aller la regarder. Le lien est dans la description, n'hésite pas. Mais on voit bah du coup bah, que si on fait D5, il y a un pion qui peut s'avancer, donc G6. Et là bah du coup qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur G6? Alors, est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc du style cavalier prend? Ok. Alors, attendez. Sur cavalier prend... Pion ne peut pas prendre par exemple sur le cavalier prend parce que la dame donc qui est en H5 prend la tour. Donc ça c'est plutôt un bon point, surtout qu'après derrière on enchaîne sur un échec, donc c'est plutôt sympa. Peut-être même moyen là cette fois-ci de récupérer la dame adverse. Maintenant est-ce que ça peut être défendu d'une autre manière? Admettons que la tour par exemple se déplace en G8. Je réfléchis surtout à ça. Dans ces cas-là, bah, y a tout simplement un gain de pion, non? Alors, on va réfléchir 2 minutes là. Dame H5. Pion G6. Cavalier prend. Donc on a dit que pion pouvait pas prendre, c'est pas possible. Tour G8. Je vais dire G7, mais non, c'est G8. Ok. Donc, il protège. Est-ce que cette position mène à quelque chose? Alors, réfléchissons. Derrière, on peut faire une découverte. Derrière, on peut genre faire cavalier revient en E5. Du coup, on est en échec. Attendez, ça a l'air pas mal du tout, ça. Hein. Ça a l'air pas mal du tout, hein, parce que derrière, on revient en E5. Et là, bah, on est, enfin, le roi est sous découverte. Du coup, il peut, s'il part par exemple en F8 ou en E7, bah, tout simplement, notre dame elle est toujours présente, elle arrive, elle met en mat quoi. Étant donné que sa tour en fait est ici, en G8. Donc je pense que c'est ça. Je pense que l'astuce c'est ça parce que, alors, on n'a pas réfléchi à toutes les variantes non plus, mais en tout cas c'est la principale que je vois. Enfin, pour moi, le principal problème c'était qu'est-ce qui se passait sur G8, parce que du coup en fait on menace plus la tour, tandis qu'avant en fait on menaçait directement la tour. Mais derrière, bah, s'il bouge par exemple sa tour et qu'il la met par exemple en G8, et ben il y a tout simplement échec et mat. Donc on va tenter ça les amis, je pense qu'on va essayer cette strat. Et je crois que c'était un peu l'idée en fait du mat. Donc on va bien voir. Alors, on a dit... oui, donc dame H5, échec, donc c'est le meilleur coup. Je réfléchis quand même une dernière fois. Hein. Cavalier G6, ok, donc il nous donne sa tour quoi. Et ok, le problème s'arrête là. Donc ah oui, vous le voyez peut-être pas, mais en fait on a remporté la victoire, Spartan. Mais on a réussi à trouver donc le problème. Donc c'est un problème classé 1635. Pourquoi pas, mais j'aime bien ce problème parce qu'en fait il illustre bien en fait je dirais les problèmes inférieurs à 2000 sur Lichess, qui est tout simplement le fait en fait on met en échec, on essaye derrière de faire des petites combinaisons pour avoir un gain ou mettre en échec et mat. Donc là c'était un peu le cas. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'avais prévu peut-être de faire 2 problèmes tactiques, mais finalement vu le temps que ça m'a pris pour en faire un, essayer de bien expliquer, j'espère que ça a vraiment été clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y avait des choses qu'il faudrait expliquer. Il n'y a pas de souci, je le ferai soit en commentaire soit dans les prochaines vidéos. À exploser les pouces bleus.
Comme je disais, ben, c'est une vidéo que je pensais peut-être faire un peu plus de problèmes, mais ça veut dire du coup qu'il y aura d'autres vidéos de ces types dans les semaines à venir. Je pense pas dans les jours à venir, on va plutôt faire des parties de classement. J'aimerais beaucoup attaquer les parties de classement. Il y a un truc que j'ai pas dit. Il y a un truc que j'ai pas dit, les amis, et que qui pourtant m'a été soit demandé, soit en message privé, soit en commentaire, c'est le nom en fait du compte que je vais utiliser pour faire un petit peu ces entraînements, ces vidéos. Si vous voulez le suivre, enfin m'ajouter, pour regarder les parties, éventuellement me donner des conseils, je sais pas trop comment ça marche sur Lichess, mais donc vous pouvez m'ajouter, c'est Road to Grandmaster simplement sur Lichess. Je vous accepterai avec plaisir, si vous voulez aussi qu'on se parle sur la plateforme, il n'y a pas de souci, faire des petits matchs, il n'y a pas de souci, c'est pareil. Je pense qu'on a fait le tour, like, commentaire, abonnement, tout ça c'est bon, le côté putaclic c'est bon, bon voilà, sur ce, bonne soirée, merci d'avoir regardé, ciao les loulous, plus.